Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Laure et dans cette série de vidéos, j'aimerais réussir à vous expliquer et à vous convaincre de certaines idées que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Je n'ai pas envie de vous expliquer les choses en vous affirmant la vérité, j'aimerais que vous puissiez vous-même réfléchir aux arguments et vous faire votre propre opinion. J'ai envie de commencer par un texte de Christine Delphy qui m'a beaucoup marqué parce que c'est la première fois où j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était que le travail gratuit fait par les femmes pour les hommes et qu'est-ce que c'était que le principe de la double journée dont j'entendais beaucoup parler. Le texte vient d'un petit bouquin qui s'appelle Pour une théorie générale de l'exploitation, qui a été publié aux éditions Sileps, qui ont de très très bons livres. Mais vous trouvez aussi les textes en ligne, donc vous pourrez aller les lire vous-même. Christine Delphy est une sociologue française qui est assez légendaire parce qu'elle a travaillé notamment avec Simone de Beauvoir dans sa jeunesse. Elle développe depuis toujours une réflexion sur la situation des femmes qui est basée sur l'idée de construction sociale et sur une théorie marxiste. La théorie marxiste vient bien évidemment de Marx et elle est liée au communisme. Et c'est l'idée qu'on peut voir les rapports de force entre les individus en regardant qui a l'argent, qui a les biens. On disait les biens de production, mais ça peut s'étendre à qui est-ce qui possède les terres, les outils de production, les compagnies, et comment est-ce que le travail est rémunéré dans ces sphères-là. Et en fait, elle s'est intéressée tout d'abord à la répartition du travail, des salaires et à qui possédait le travail dans les fermes françaises pour son travail de thèse. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que dans les professions libérales, un peu partout, les femmes aidaient leur mari. Donc elles travaillaient par exemple dans une pharmacie ou elles travaillaient au champ, mais le produit de leur travail appartenait au mari, au chef de famille. Et la même chose se passe avec les enfants, c'est-à-dire que les enfants vont travailler dans la ferme, mais le produit de leur travail est assigné à la famille en général et en fait contrôlé par le mari. Les règles ont un peu évolué maintenant, mais il reste encore beaucoup d'endroits et de professions où le travail est offert gratuitement par les membres de la famille à la famille, au chef de famille, et c'est lui qui en obtient les fruits. Et c'est une réflexion que je n'avais pas forcément compris au début. On parle souvent du fait que les femmes font beaucoup plus à la maison, et on entend parler de façon anecdotique, mais on entend aussi parler de situations où les couples sont assez égalitaires finalement. Et notamment chez les jeunes, chez mes amis qui sont dans des couples hétéros, il y en a où c'est la femme qui fait le plus du travail et qui est tout le temps en train d'organiser, qui doit déléguer les tâches et les organiser, mais il y a aussi beaucoup de couples où le copain fait la cuisine, où il aime bien nettoyer, où il aime que ça soit joli et où il prend aussi beaucoup soin de l'intérieur. Christine Delphy base sa réflexion sur un sondage français fait tous les 10 ans qui s'appelle le sondage Budgetant, que vous pouvez trouver en ligne. Il y en a aussi une version en France, et il y en a aussi en Suisse, et il y a aussi une version aux États-Unis. Et en fait, dans ce sondage Budgetant, les sondeurs vont demander aux gens exactement qu'est-ce qu'ils font chaque jour et pendant combien de temps. Et ça permet de savoir, par exemple, pour combien de temps passent les gens dans les transports, combien de temps passent les gens à dormir, combien de temps passent les gens à nettoyer leur maison ou à l'entretenir. Et en fait, on se rend compte que un homme célibataire arrive très bien à s'occuper de lui-même, une femme célibataire arrive très bien à s'occuper d'elle-même. On se rend compte qu'effectivement aujourd'hui, dans les couples jeunes, en général, s'il n'y a pas d'enfants, la répartition des tâches est assez bien gérée, c'est relativement égalitaire. Pas chez les couples plus âgés, mais chez les couples jeunes, c'est assez égalitaire. Par contre, et c'est là où on se rend compte qu'il y a une situation qui n'a pas changé, dès l'arrivée du premier enfant, on se rend compte que dans le budget de temps, l'homme dans le couple, on fait moins qu'il en faisait avant l'arrivée de l'enfant, et pas les mêmes tâches. Donc son budget de temps consacré à l'entretien des enfants, à l'entretien du couple, à l'entretien du foyer, en tout diminue, et c'est la femme qui prend le travail supplémentaire. Et en fait, quand on parle de double journée, ce qu'on veut dire, c'est que si le couple peut mettre les enfants à la garde-jour et les deux parents vont travailler, en rentrant le soir, il reste quand même toutes les tâches du foyer à faire. C'est pas parce que la femme est allée travailler en journée que quand elle rentre le soir, la maison a été nettoyée, les gamins ont été nettoyés et nourris, qu'il y a eu les devoirs, qu'on s'est occupé d'eux, pas du tout. Et en fait, dans cette optique où l'homme en fait relativement peu et encore moins et ne fait pas du tout la part du travail qui est dédiée à l'entretien des enfants, à leur éducation, à leurs soins, et ben c'est la femme qui fait le tout. Et donc, à sa journée de travail quotidienne, s'ajoute la journée de travail de la maison qu'elle doit faire en rentrant chez elle. Et c'est ça qu'on appelle la demi-journée. Et c'est dans ce sens-là que le fait de faire rentrer les femmes dans le marché du travail leur a augmenté la liberté parce qu'il leur a permis d'avoir une carrière, d'avoir de l'argent, d'ouvrir leur propre compte en banque, ce qui est quand même assez agréable, ou de faire des autres études et d'être indépendante financièrement, légalement, d'un point de vue
adulte, par contre, dans le couple, ça n'a pas changé la dynamique à l'interne. Et ce qui explique Christine Elphi, elle dit, mais quand on demande à un couple, à chaque fois, ils ont négocié entre deux. Il y a eu plus ou moins une discussion. Ou alors la femme a tenté d'obtenir un arrangement, ça n'a pas marché, elle a fini par abandonner. Et ce qu'elle dit, Christine Elphi, c'est que si on trouve cette même dynamique à l'œuvre partout, c'est que finalement, il y a une structure de société et c'est pas une infinité de petits choix individuels qui finalement vont à chaque fois sacrifier la femme plutôt que l'homme dans quasiment tous les cas. Et elle appelle ça l'exploitation du travail des femmes pour la classe des hommes. Et dans la perspective marxiste, en général, on considère que c'est une exploitation capitaliste, c'est-à-dire que le capitalisme profiterait du travail des femmes qui est fourni aux hommes pour avoir des ouvriers à disposition pour travailler. Et Christine Delphi dit non, ça ne marche pas du tout, parce qu'en fait, un homme adulte célibataire, vous en êtes tous rendu compte, travaille très bien. Les patrons n'ont aucun scrupule à engager quelqu'un qui soit célibataire et mec, parce qu'ils savent très bien qu'il arrivera à s'occuper de lui-même et à faire sa tâche de travail. Donc le travail qui est fourni par les femmes aux hommes n'arrive pas à expliquer l'intérêt capitalisme dans le jeu. Et en plus, ça suppose que les travailleurs sont des hommes avec des femmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a énormément de femmes sur le marché du travail, il y a énormément de célibataires. Et donc il y a toute une classe des travailleurs qui n'ont pas une femme à la maison pour s'occuper d'eux. Pourtant, le capitaliste n'a pas de problème à les engager parce que ce sont des gens adultes très compétents qui font leur travail. Et donc, il faut considérer que c'est une exploitation dans la structure de la famille qui permet à l'homme, au chef de famille, d'extraire du travail gratuit de la part des autres membres de sa famille. Elle n'étend pas son analyse à la famille plus élargie, elle s'intéresse surtout à la famille nucléaire, mais elle explique que c'est vraiment un point à adresser et un point à résoudre. Et dans la théorie féministe, dans les réflexions féministes, il y a eu l'idée de rémunérer les femmes au foyer pour le travail qu'elles fournissent, qui a été assez combattue, mais qui était un peu la seule ambition proposée par les féministes pour essayer de lutter contre ce travail gratuit qui est extorqué. Il faut noter que par exemple, Christine Elphi remarque en Allemagne, si vous travaillez dans le business de votre mari ou de vos parents pendant plusieurs années, au moment où vous le quittez ou au moment où il est vendu, vous pouvez dire légalement que vous possédez une part de l'affaire. Et ça veut dire que même si vous n'êtes pas salarié à l'époque, votre contribution de travail dans la croissance de l'entreprise est comptée. Et donc l'idée c'était de permettre justement, s'il y a un couple, un homme, une femme qui tiennent une pharmacie, que la pharmacie est au nom de monsieur, au moment du divorce, la femme peut dire non, j'y ai travaillé autant que mon mari, et donc j'ai droit à 40 ou à 50% de la pharmacie. Voilà. J'espère que ça vous a clarifié l'idée. Le principe, c'est vraiment de dire, ah, mais ce n'est pas parce qu'une femme va au travail que les tâches domestiques sont accomplies. Il faut les accomplir quand même. Et donc, si les tâches domestiques restent le domaine de la femme, et qu'elles font leur part plus la part de leur mari parce que lui ne fait pas sa part, ça augmente beaucoup le temps de travail qu'elles y mettent, et au final, elles ne sont pas vraiment plus libérées. Et le conjoint dans le couple, ou le partenaire dans le couple, n'a pas contribué à sa part. Elle fait remarquer qu'on n'a pas d'analyse pour les couples homosexuels parce qu'il y en a très peu et que c'est pas du tout l'axe qui a été donné dans les questions féministes. C'est pas sûr que ces dynamiques se reproduisent, peut-être dans certains cas, mais peut-être qu'en moyenne il n'y a pas. En tout cas, sans avoir de données, on peut difficilement juger et se faire une opinion. Si l'étude vous a intéressé, Christine Delphi en parle extrêmement bien dans son bouquin pour une théorie générale de l'exploitation. L'article en question s'appelle « Par où attaquer le partage inégal du travail ménager ?» Il est très bien écrit, très clair. Et si vous avez envie de comprendre son argument de façon beaucoup plus éloquente que ce que je vous ai fait ici, je vous conseille de le lire. Je vais continuer cette série en vous présentant d'autres textes qui je pense sont essentiels. Et si vous avez vraiment envie de vous challenger avec des idées utiles, suivez ma chaîne. Et je vous reverrai dans la prochaine vidéo.